crient gloire. Mes finances crient gloire. Mes enfants crient gloire. Même mon travail crie gloire. Tout en moi crie gloire. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Merci beaucoup, ça peut prendre place dans sa merveilleuse présence, en saluant bien sûr le frère qui est à ta gauche et à ta droite. Souhaite-lui le bienvenu ce matin en ces lieux. Souhaite à quelqu'un le bienvenu ce matin. Salue ton voisin de gauche et de droite. Amen. Bienvenue en tout cas ce matin dans la présence de Dieu. Dieu qui nous a réunis ce matin. Nous avons simplement répondu à la sainte convocation du Seigneur. Parce que le dimanche est le jour du Seigneur, bien que tous les jours on adore Dieu. Mais le dimanche, c'est solennel, spécial, parce que c'est le jour où le Seigneur dit qu'il se reposa de ses œuvres. Amen. Et nous saluons aussi les internautes qui nous suivent via nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous êtes connectés à la bonne fréquence ce matin. Alors, avant de commencer la parole, j'aimerais simplement rappeler que le samedi 21, pour les équipiers, bien sûr, les équipiers qui se sont inscrits, nous avons donc un service à faire au Palais de Congrès de Versailles avec mon mentor, le pasteur Raoul Wafo et bien sûr son ami, l'apôtre Clément Djabilai, j'espère que j'ai bien prononcé. Et donc, ça sera donc tous ceux qui se sont inscrits pour le service. S'il vous plaît, vous avez des instructions. Donc, le premier jour, vous savez comment vous devez vous habiller. Et le deuxième jour, les t-shirts vous seront remis. Donc, mais à la fin, donc, tous les équipiers, vous restez à la fin. Et nous allons faire un petit briefing sur ce sujet. Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos mains droites sur le cœur? Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux encore nous parler ce matin. Seigneur, nous voulons donner gloire à ton nom et à toi seul, Seigneur. Que je disparaisse afin que tu croisses. Seigneur, que je ne parle plus afin que toi tu parles. Parle au travers, Seigneur, de ma bouche. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Poussé. Alors, Esprit de Dieu, je ne compte que sur toi, je m'appuie que sur toi, parce que ce peuple est venu à toi, pas à moi, pour t'écouter, pour être affermi, pour changer leur mentalité, pour recevoir de toi des bénédictions. Alors, merci Seigneur pour ce que tu as prévu de faire ce matin. Nous ne comptons que sur toi, par le nom de Jésus, et les saints disent Amen. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Yes. Crucifier la chair et libérer l'esprit. J'espère que par la grâce de Dieu, je vais pouvoir clôturer ce thème. Parce qu'à chaque fois, lorsque je veux clôturer, il y a toujours eu une autre pensée de la part du Seigneur qui arrive pour me dire continue dans cet élan, continue dans cette direction. J'aimerais simplement nous spécifier que nous sommes déjà entrés dans notre année de la grâce, même si je n'ai pas encore commencé à parler de la grâce. Mais cette année a déjà pris effet. Dès l'instant où ça a été annoncé, depuis le 31 décembre, ça a déjà pris effet. Qui dit Amen. Et cette année particulièrement, le Seigneur nous a dit que nous sommes entrés dans la saison de la récolte des conquérants. Tout ce que tu avais sémé avec larmes, avec difficulté, en pleurant, en gémissant, en disant Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu dit, cette année 2023, tu vas commencer à récolter. Et je bénis Dieu parce qu'il y a certaines personnes ici à l'église qui ont commencé à récolter. Et moi-même aussi, votre pasteur, j'ai commencé à récolter quelques semences qui ont été sémées. Alors, nous restons focalisés dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais prier pour toutes les personnes qui souffrent de la thrombose. Comme le Seigneur me l'a dit, nous sommes en train de préparer ce grand moment de guérison divine, d'instant de guérison divine. Et je crois que les gens qui sont véritablement malades, qui souffrent dans leur corps, vont rencontrer Dieu dans leur chemin. Ils vont rencontrer le Seigneur, ils vont rencontrer la main de Dieu. Parce que Jésus guérit encore jusqu'à présent. Jésus guérit encore des malades jusqu'à présent. Et aucune maladie ne peut être au-dessus de la puissance de Dieu. Aucune. Jésus guérit encore jusqu'à présent. Et nous allons faire ces services-là
mais avec une autre ampleur par la grâce de Dieu. Amen. Alors, le psaume 68, nous avons dit quoi? Alors, j'aimerais rappeler déjà quelque chose ici, que nous sommes des esprits. Et ça, j'aimerais que tu puisses le prendre vraiment à cœur, et que tu sois conscient de ça, que nous sommes, je suis un esprit. Un esprit, un être humain plutôt, je voulais dire, est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Voilà. Et le véritable moi, c'est l'esprit. Et nous avons dit que cet esprit-là vient des dieux. Hein? Job, donne-moi d'abord le verset de Job, s'il te plaît, pour faire quelques rappels. Job 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu veut rendre l'esprit réel. Bien que l'esprit soit quelque chose d'immatériel, bien que l'esprit, pas une chose, bien que l'esprit soit immatériel, Dieu veut le rendre réel. Il faut que les choses qui sont dans l'esprit, que nous puissions le palper, que nous puissions le toucher. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Et nous avons dit qu'en nous, nous avons reçu le souffle du Tout-Puissant. Et c'est pour ça que Psaume 68 ne vient que, au fait, compléter ce que Job a dit dans Job 32, 8. Le Psaume 68 ne vient que confirmer cela. Psaume 68, verset 29, dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne. Nous avons reçu l'ordre d'être puissant. Écoute-moi très bien. C'est un ordre. Regarde ton voisin, dis-lui c'est un ordre. Dis encore, c'est un ordre. Donc, l'ordre, lorsque Dieu donne... Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. C'était un ordre. Dieu avait donné l'ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que l'homme, bien sûr, par le biais de sa femme, a désobéi à l'ordre. Donc le péché est rentré parce qu'il y a eu transgression de l'ordre divin. Le péché est rentré parce qu'il y a eu transgression du protocole, des choses établies par Dieu. Qui me dit amen ici là? Et donc, lorsque le psaume 68, verset 29 dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est un ordre qui a été donné. En d'autres termes, nous devons obéir à cet ordre-là. En d'autres termes, je vais dire ceci, une personne qui ne manifeste pas la puissance de Dieu est en train de désobéir à un ordre. Si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, tu es dans la désobéissance. Parce que Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Et une phrase très importante que nous avons dit, Dieu n'ordonne pas ce qu'il n'a pas disposé. Si Dieu ordonne la puissance, c'est qu'il a disposé la puissance en nous. Et c'est cela qui revient à dire que Job 32:8 dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, et ça, c'est un mystère. Comment ça se fait que lui qui a la toute-puissance peut venir faire son habitation dans un corps qui est limité? Ça, c'est le mystère de Dieu. Lui qui a la toute-puissance. Normalement, la toute-puissance de Dieu, lorsqu'elle vient dans l'homme, dans le corps humain devait exploser. Parce que la puissance du grec veut dire dynamis. Dynamis, c'est la racine ou c'est le grec du mot qui a donné en français dynamique. Puissance veut dire dynamique. Donc, c'est un peu les effets que nous voyons de la bombe atomique, ce qui s'est passé en Hiroshima. Ce sont ces effets-là. Maintenant, comprenez. Il dit que la toute-puissance de Dieu vient habiter dans un corps. Normalement, l'homme allait exploser. Le corps de l'homme allait en miettes. Alors,
pour éviter que le corps de l'homme explose et n'arrive pas à subir cette puissance-là, Dieu a doté l'homme de l'esprit. Donc c'est l'esprit de l'homme, l'esprit humain, qui a la même qualité que l'esprit de Dieu et qui peuvent s'entendre entre eux, qui peuvent recevoir la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc ton esprit, tel que ton esprit est là, ton esprit est puissant. C'est pour ça que Dieu l'a disposé. Dieu a disposé sa toute puissance dans ton esprit. C'est pour ça qu'il a ordonné. Il te donne un ordre. C'est pour ça que le chrétien qui pleure donne à Dieu une matière à réflexion. Le chrétien qui se lamente que moi, ma vie n'avance pas. Moi, je ne comprends rien. Tu pousses à Dieu de réfléchir. Parce que là, Dieu se pose la question, mais j'ai déposé ma toute-puissance en lui. Pourquoi il se lamente? Et non seulement, ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Non seulement j'ai déposé ma puissance en lui, mais je lui ai donné l'ordre. Donc, ce que les situations attendent en vérité, c'est que tu donnes l'ordre, sans pourtant que tu puisses douter à cet ordre-là qu'il a donné. Et c'est pour ça que, avant d'aller plus loin, je veux faire la différence entre prier et parler. Beaucoup de chrétiens prient, mais peu parlent. Beaucoup de chrétiens prient, mais peu donnent des ordres. Il y a une différence entre prier et donner des ordres. En vérité, lorsque nous prions le Père. Ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Lorsque nous prions le Père. Lorsque nous prions, notre prière est une prière verticale. Est une prière qui quitte la terre pour aller vers le ciel. Parce que nous prions le Père au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il le fera. Tout ce que vous demanderez au Père, la prière monte, ça quitte la terre et ça va dans le ciel. Ça, c'est la position verticale. Et beaucoup de chrétiens ne restent que dans cette dimension-là. Or, il y a une dimension où le Père n'a pas besoin qu'on puisse le déranger. Parce que déjà, il a disposé sa puissance en nous. Il y a une dimension où Dieu n'a pas besoin qu'on puisse lui adresser la prière. Vous voyez, quand je parle comme ça là, ça choque les religieux. Parce que les religieux, ils ont l'habitude seulement de demander à Dieu. Il l'a déjà ordonné. Donc, Dieu ne peut pas ordonner encore 15 fois. Non. Ce qu'il a ordonné, ça veut dire qu'il attend simplement que celui qui a reçu la puissance puisse exécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et donc, il y a des moments où, dans notre relation avec Dieu, nous avons une relation verticale où on adresse. J'ai pas envie de dire dans notre relation avec Dieu, je dis dans différentes situations. Voilà. Dans différentes situations que nous traversons, nous avons deux choix. Le choix, soit de faire une prière verticale où je demande au Père par le nom de Jésus, mais le choix, il y a le deuxième choix où je suis conscient de la puissance qui est en moi et j'adresse une prière horizontale. Oh Seigneur. Et la plupart des bébés spirituels sont souvent dans le vertical. Et moi, j'adresse plus de prières verticales à Dieu lorsqu'il s'agit de l'adorer et de le louer. Mais lorsqu'il s'agit d'une situation en face de moi, mon ami, je suis conscient de la bombe que Dieu a mis en moi. Si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé et qu'il dise à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne va s'exécuter. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est l'homme doté. L'homme à qui Dieu a disposé. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il a donné la puissance, il ne peut plus le récupérer. Donc, il y a des chrétiens qui pleurent, ils sont en train de pleurer avec une arme à la main. Ils pleurent avec une arme. L'ennemi est en face d'eux, l'ennemi veut tirer et il pleure avec une arme à la main.
Dis avec moi, ça change aujourd'hui. Non, mon ami, dis-le comme un vivant. Dis-le comme un puissant. Nous avons la puissance en nous. Mais le problème, c'est que nous devons être conscients. Dieu a déjà ordonné. J'ordonne. Ton Dieu ordonne. Vous voyez, quand on dit ton Dieu ordonne ici, là, il n'a pas dit qu'il va le faire dans le futur. Nous sommes là dans un présent qui est continu. Donc, il ordonne aujourd'hui. Demain aussi, la même ordonnance reste valable. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, jusqu'à ce que l'Église va être enlevée, la même ordonnance reste valable. Il y a des gens qui ont abandonné la foi, disant que Dieu n'agit pas, alors que Dieu a disposé la puissance en eux. Il y a des gens qui ne viennent plus briller le Seigneur. Ah non, moi, j'arrive plus à comprendre Dieu. Il y en a qui ont boudé Dieu, mais ils ont boudé Dieu avec sa puissance dans les mains. Il y en a qui ont dit, mais Dieu n'agit pas. Ils disent, Dieu n'agit pas, mais avec sa puissance en eux. Contradictoire. C'est pour ça que Osée 4, 6 dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. Écoutez-moi très bien, nous ne périssons pas à cause du diable. Le diable n'a pas les épaules larges pour terrasser un enfant de Dieu. Yes. Tout au moins un enfant de Dieu qui est conscient de la puissance que Dieu a libérée en lui. Le diable, la plupart du temps, terrasse des ignorants. Quand tu es ignorant, alors dis-toi que tu es une proie de l'ennemi pour être terrassé. Mais une personne qui est consciente de son identité et qui dispose du dynamique de Dieu ne peut pas avoir peur des ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Le peuple périt. Le peuple est détruit. Non pas à cause du diable, non. Écoutez-moi très bien. Le problème du diable a été déjà résolu il y a 2000 ans à la croix. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui continuent à réveiller le diable, à le ressusciter. C'est lui, Jésus, qui par sa puissance et son autorité, il a pris Satan, il a traîné Satan dans le cortège de sa gloire. La Bible déclare qu'il a dépouillé Satan. Donc Satan, au moment où on parle là, il n'a plus des armes pour attaquer les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il utilise la ruse. Il utilise la ruse parce qu'il n'a plus une arme pour te déstabiliser. La Bible déclare qu'il a été dépouillé. Mais toi, Amassa, Dieu, aide-nous, oh Dieu. Et toi, tu as la puissance de Dieu. Tu as peur d'une personne qui a été dépouillée. Toi, tu as la toute puissance de Dieu. Et tu as peur d'une personne qui a été dépouillée. Seigneur, c'est quoi cette chrétienté? C'est quoi cette manière de conduire la vie chrétienne? Toi qui as la toute puissance, lui, il a été dépouillé. Ses armes, je ne sais pas où est-ce que Christ l'a mis. Mais en tout cas, il a été dépouillé. Et voici une personne qui a la toute puissance devant celui qui est dépouillé, on doit le trembler. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis encore avec moi, il faut que ça change. Ma fille, quand je te vois, il y a une nouvelle gloire sur ta vie. Amen. Mon ami, je veux qu'on puisse faire une petite réflexion. Je veux qu'on réfléchisse. Dépouiller toute puissance. Dépouiller toute puissance. Il n'a plus d'armes, toi tu es armé. Mais, mon ami, la guerre, la bataille ou la guerre est déjà toute faite. La victoire est déjà toute faite. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il lui reste une arme, mais une arme de ruse. Il va commencer à t'envoyer des pensées négatives. Il va te ramener vers des personnes qui sont négatives. Il va créer des relations autour de toi qui vont te rabaisser. Il va créer des situations autour de toi qui vont te dire non, tu ne pourras pas y arriver.
Au fait, puisqu'il sait qu'il n'a plus d'âme, il va essayer de conditionner ton environnement. Ah, les enfants de Dieu, vraiment. Je veux que vous puissiez comprendre ça. C'est pour ça, fuyez toutes les personnes qui vous ramènent toujours vers le bas. Ce sont les agents du diable, même inconscients, pour t'enlever en toi la toute-puissance. La conscience de la toute-puissance. Quand je suis dans un projet où Dieu a dit qu'il va faire, si tu t'approches de moi et que tu commences à me dire je crois, je pense que tu commences à philosopher plus que Karl Marx, tu vas être loin de moi. Tu vas être loin de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie de l'ennemi. Jésus savait qu'il était temps pour lui d'aller à la croix. Il voit ses disciples, il dit aux disciples, le temps est arrivé où le Fils de l'homme doit être livré. Le temps est arrivé où le Fils de l'homme doit aller à la croix. Ma mission, c'est venir sur la terre, aller à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Il y avait le disciple qui était à côté de lui, le disciple qui marchait avec lui tout le temps. Pierre. Pierre était devenu le maillon faible par qui Satan était passé pour empêcher la toute-puissance d'agir. Maître, tu n'iras pas, je paraphrase, tu n'iras pas à la croix. Tu vas à la croix, moi je vais avec toi. Jésus le regarde. Arrière de moi, Satan. Donc par moment, nous pouvons être des agents du diable, même inconsciemment. Toi, tu as la toute-puissance. Lui, il est dépouillé. Mais comment est-ce qu'on peut te mettre dans la tête que tu ne peux pas vaincre? Tu es un vainqueur. Mon ami, la victoire est déjà toute faite. Maintenant, il va travailler ta pensée. Il va te mettre beaucoup d'adversité en face de toi. Il va commencer à remettre ta foi en cause. Le doute va s'installer. Tout simplement parce qu'il sait que si la puissance qui est en toi se manifeste, lui ne pourra pas l'arrêter. Il le sait. Lors d'une délivrance, alors que je m'approchais de la personne qui était en train d'être délivrée, le démon qui était à l'intérieur de la personne me regarde. Moi aussi je le regarde. Et on s'est dit, on se connaît. Et quand il m'a regardé, il a commencé à dire, pas lui, pas lui, pas lui. Mon ami, vous pensez que pasteur symphorien, un homme simple comme ça là, va faire dire à un démon pas lui? Pensez-vous que c'est comme ça? J'ai fini de manger mon chikwang, j'ai mangé mon poulet bien comme il faut, je n'ai aucune puissance, mon esprit est vide, je viens devant un démon et je dis à un démon, sors de ce démon là et il va obéir. Vous pensez que c'est comme ça? Je veux te ramener à être conscient de la puissance qui est en toi. Yes. Mais les autres aussi priaient. Les autres aussi chassaient les démons. Pourquoi ce démon-là ricanait d'eux? C'est au niveau de leur conscience. Ils ne sont pas conscients. Ils chassent le démon ricane. Moi, j'étais dans mon bureau. J'entendais. J'ai dit, un démon en train de ricaner sur les personnes qui font la délivrance. Mon ami, ça m'a donné une colère sainte. Ça m'a donné une colère sainte. Et quand j'entre dans le lieu où la délivrance se faisait, il me regarde. Et pendant qu'il m'a regardé ce démon-là, il a fait silence. Donc il s'est rendu compte que non, il y a une autre présence qui est rentrée ici là. Il s'est rendu compte qu'il y a une autre présence qui est là. Et comme les démons nous connaissent, ils commencent à dire, je te connais, je te connais. Mais moi je te dis, moi je n'ai pas besoin de te connaître. Il y a une chose que moi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Et Dieu m'a ordonné d'être puissant. Frère, la conscience de la puissance fera que même avant que tu ouvres la bouche, la manifestation commence. Je n'ai même pas encore parlé. Le démon lui-même a dit, je pars. Mais je n'ai pas encore ordonné.
Rien que là, par reconnaissance de la puissance qui est dans mon esprit, il commence à dire, je pars lui-même. Dis-moi, il faut que ça change. Dis encore, il faut que ça change. Et si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de rentrer dans une chrétienté molle. Dans une chrétienté religieuse. Où on vient à l'église, on a prié, on donne nos offrandes, et on rentre, aucune solution, aucune instruction de la part de Dieu, aucune manifestation de la puissance. Aucune. Et nos cultes deviennent des cultes ordinaires. Des cultes où nous sommes là pour nous rassembler et pour nous voir, pour prendre des nouvelles de la semaine et rentrer. Mais ça, ce n'est pas l'église de Dieu, ça. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et quand je parle de la puissance ici, les gens ne regardent que le pasteur. Non, non, non. Chaque vase ici, là, est un vase de puissance. Et lorsque nous rassemblons ces vases en un lieu, mon ami, c'est plus qu'un volcan en éruption. C'est plus qu'un volcan en éruption. C'est pour ça que lorsque même on adore le Seigneur, vous voyez, que l'équipe d'adoration chante, qui ne chante pas. Moi, je suis conscient que je suis un esprit. Un esprit qui doit se connecter à Dieu. Chanter ou pas, mon ami, je dis déjà connecté. Parce que je cherche à être revêtu. Je cherche à activer cette puissance-là. Mon ami, le monde dans lequel nous trouvons est un monde cruel. La Bible dirait que le cœur de l'homme est méchant dès le commencement. Et j'expliquais à une personne, dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a que des chrétiens qui jouent aux sentiments. Un sorcier, qui est ton père ou ta mère ou ton voisin ou ta cousine, s'il veut te bouffer, il va bien te bouffer. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on leur enlève les sentiments. C'est pour ça que l'esprit n'est pas émotionnel. L'âme est émotionnelle, mais l'esprit n'est pas émotionnel. C'est pour ça que Dieu, on l'appelle le juste juste. Il est juste. Dieu n'a pas d'émotion, frère. L'esprit de Dieu n'a pas d'émotion. Il n'est pas émotionnel. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui iront en enfer parce qu'ils le méritent. Parce que Dieu est juste. Bien que ce ne soit pas son but. Le souhait de Dieu, dit la parole, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui, malgré l'évangile qui vient à eux, ils font le choix. Ils font leur choix. Mais Dieu, dans sa justice aussi, ils vont leur faire. Là, il n'y aura pas de sentiments. L'esprit n'a pas de sentiments. Oh Seigneur. Ah mon Dieu. Si tu rentres dans le combat spirituel avec tes sentiments, tu as échoué d'avance. Donc tu dois être conscient de cette puissance qui est en toi. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Ah Seigneur, aide-nous. Ah Seigneur, aide-nous. Il a ordonné. Et comme Dieu a ordonné, si tu n'obéis pas, tu désobéis. Donc, mais prenons ça dans l'autre sens. Donc, si je ne manifeste pas la puissance de Dieu, je pêche contre lui. Ah oui, c'est choquant. Hein? Ça veut dire que si je ne manifeste pas la puissance de Dieu, je suis en train de pécher contre le ciel. Parce que c'était un ordre que Dieu a donné. C'est un ordre qu'il a donné. Donc, quand je me lamente alors que j'ai sa puissance, je pêche. Les gens pensent que pécher, c'est juste aller coucher. Les gens pensent que pécher, c'est juste aller coucher ou aller faire tout et n'importe quoi. Non, non, non. Désobéir à un ordre établi par Dieu. Parce que quand Dieu ordonne la puissance, c'est que c'est un ordre qu'il a établi. Et lorsque nous ne manifestons pas la puissance, nous sommes en train de désordonner les choses. Et quand je manifeste la puissance, je suis en train de confirmer. Je suis dans l'ordre de Dieu. Je suis dans l'ordre de Dieu. Quand au travers de mes mains, les malades sont guéris, je suis dans l'ordre de Dieu. Quand
Quand au travail de mes mains, au travail de mes déclarations prophétiques, les gens trouvent du travail, les marais sont débloqués. Mon ami, je suis dans l'ordre du Seigneur. Quand je fléchis mes genoux et que je commence à prier pour un frère qui avait des problèmes, ce frère-là se relève de ses problèmes, je suis dans l'ordre de Dieu. C'est pour ça que la plupart des temps chrétiens, au lieu de critiquer les gens, priez pour eux. Comment est-ce que toi, tu as la toute-puissance, tu critiques une personne qui est dans un problème? Non. Et tu risques même d'être jugé sévèrement. Parce que tu es conscient de la chose et tu sais que tu as la puissance en toi, mais tu ne fais rien du tout. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Acclamez le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Maintenant, écoutez. Donc, nous comprenons que nous devons être les esprits. Donc, les esprits qui doivent manifester. Nous sommes les esprits qui doivent manifester la puissance de Dieu. Ça, je veux que tu notes ça. Nous sommes des esprits qui doivent, je dis bien doivent. C'est une obligation, c'est l'impératif. Qui doivent. Tu dois, frère, ma soeur, tu dois. Maintenant, quand on parle de la puissance de Dieu, je vais essayer de mettre un peu les gens dans le contexte. Quand on parle de la puissance de Dieu, les gens pensent tout de suite seulement à quelque chose qui fait du bruit. Quand on parle de la puissance de Dieu, les gens pensent tout de suite à une personne seulement qui doit être guérie. Quand on parle de la puissance de Dieu, les gens voient tout de suite là quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui est waouh. Ce n'est pas forcément ça. Quand on parle de la puissance de Dieu, je peux être en one-to-one avec une personne qui a des problèmes et je commence à le conseiller. Et pendant que je suis en train de conseiller la personne est en train de recevoir les instructions de la part de Dieu. Et la personne sort de là dans la joie. Une personne qui était rentrée triste sort de là à cause d'un seul conseil. La personne sort de là dans la joie. Tu viens là de manifester la puissance de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, les gens pensent que c'est juste quelque chose, il faut que ça doit taper à l'œil ou frapper à l'œil. Non! Elle se manifeste de plusieurs manières. Un jour, j'aime bien cet exemple parce que cet exemple-là, j'ai l'habitude de le dire tout le temps dans mes prédications, la plupart du temps, parce que c'est vraiment prophétique. J'avais mes clés, j'ai déjà dit ça ici, là. J'avais mes clés de la voiture. Je descendais les marches de l'église. Et les clés tombent. Il y a une soeur qui venait en face de moi. Et moi, je me suis précipité justement pour aller récupérer mes clés. Elle a couru pour le faire à ma place. Et quand elle a couru pour le faire à ma place, lorsqu'elle s'est courbée, Dieu ouvre mes yeux. Dieu dit, tu vois, de la manière qu'elle s'est courbée, sa vie est courbée. Elle traverse des moments difficiles, sa vie est courbée. Et quand elle se relevait pour me donner les clés, Dieu me dit, de la même manière qu'elle se redresse, je redresse sa vie. Quelque chose de très puissant. Et je prends les clés, je regarde la sœur, je dis, quand tu as couru vers moi, quand tu t'es courbé, Dieu me disait, là, ta vie est courbée, ça ne va pas du tout. Mais quand tu t'es redressé pour me donner la clé, Dieu dit, il redresse ta vie. Elle a commencé à pleurer. Et c'est à la fin qu'elle m'explique sa vie. Ça c'est quoi? C'est la puissance de Dieu, mon ami. C'est la puissance de Dieu. Et les gens pensent que la puissance de Dieu, c'est juste, il faut d'abord aller puis jeûner 40 jours, 40... Non, écoute-moi très bien. Quand tu jeûnes, quand tu ne jeûnes pas, la puissance est en toi. Au fait, si tu veux, le jeûne te met simplement dans les conditions. Mais que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, que tu pries, que tu ne pries pas, il a ordonné que tu sois puissant. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a ordonné dans l'Éphésiens 68 la puissance, il n'a pas dit « je te l'ordonne à une seule condition, que tu jeûnes beaucoup, que tu pries beaucoup ». Il n'a jamais dit ça. Il dit « j'ordonne ». Ah Seigneur. J'ordonne. Il a ordonné. Un jour, à Allen, l'un des grands, parmi
des serviteurs de Dieu qui ont bouleversé le monde. Il a fait une conférence quelque part. Il a fini la première partie. Et la deuxième partie, c'était le service de guérison, de délivrance qu'il allait faire. Et entre ces deux sessions, on leur a fait une pause. On leur a dressé une table. Tous les serviteurs étaient là, en train de manger. Et Allen, ce serviteur-là, il était... D'ailleurs, bon, il est mort aussi à cause de ça. Il était vraiment gros. Il n'a pas trop fait attention à sa santé. Il est mort à cause de ça. Et là, sur la table, vous voyez certains religieux qui étaient là. Mais lui, il mangeait. Il mangeait. Je dis, mais mon gars, mais tu as un service là bientôt, mais comment tu manges comme ça? Lui, il mangeait. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Mais en fait, je veux dire qu'il était conscient de ce qu'il était. En fait, ce n'est pas le manger là qui allait réduire sa puissance, en fait. Lui, il mangeait. Je dis, mais il a un service, mais comme il mange comme ça, mais lui, il mangeait. Et après avoir mangé, le service commence. L'adoration. Les malades sont venus. L'adoration. Donc, vous voyez même que le gars qui monte sur la chaleur, vous savez que non, le ventre est bien. Le gars a bien mangé, vraiment. Le gars a bien mangé. Mais la puissance qui est en toi ne dépend pas de ça. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Frère, avec son ventre bien rempli, je ne sais pas de quoi il avait mangé, il a seulement levé les mains comme ça là. Que le malade recevait la guérison. Frère, les guérisons authentiques. Et ceux qui lui disaient, mais mange pas, tu as un service, ils le regardaient comme ça. Parce qu'ils pensent qu'ils vont aider Dieu par leurs efforts. Non. Écoutez bien, quand nous jeûnons pour nous, pas pour Dieu. Nous jeûnons pour que nous puissions être, voilà, tu as envie de te disposer, c'est pour toi. Tu as envie de libérer ton esprit, tu as envie d'être, c'est pour toi. Qui me dit amen ici là? Amen. Mais il y a une différence entre jeûner et être conscient de la foi que tu transportes. Beaucoup de chrétiens jeûnent, mais lorsqu'il s'agit de manifester la puissance, ils ne sont pas conscients. Mais ils ont jeûné. Hein. Est-ce que tu sais que tu peux jeûner pendant 40 nuits pour aller chasser un démon ou guérir un malade et échouer? Oh! Tu peux jeûner pendant 40 jours, 40 nuits pour aller faire un service de guérison et échouer. Tu sors de là, personne n'a été guéri. Parce que les chrétiens ne font pas la différence entre la conscience de ce que je porte et le jeûne. Nous devons être conscients de la puissance qui est en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, c'est pour ça que je dis que les esprits que nous sommes doivent. C'est une obligation. Mon ami, en 2023, tu dois manifester la puissance de Dieu. Amen. C'est fini cette chrétienté-là, là où tu es devant tout le monde, où on te voit pareil que tout le monde. Non, tu es différent des autres. Oh, j'ai pas dit amen ici là. Je dis, tu es différent des autres. Un jour dans mon travail, alors qu'on était parti prendre une pause café, il y a un collègue qui arrive là, avec une ceinture ici là, pour son dos. Il était là. Ça fait rien, j'ai trop mal. Il dit, tu veux que je prie pour toi? Oh, c'est vrai. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Là au café là, mets-toi dans un coin là. Mon ami, j'ai prié pour ce frère, pour ce collègue là. J'ai prié pour lui. Au moment où je te parle, il ne porte plus de ceinture. Amen. Ça c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Et les gens pensent que la puissance de Dieu, c'est juste pour l'église. Non, c'est pour dehors aussi. 2023, il faut que tu manifestes la puissance de Dieu. C'est fini d'être ce chrétien-là ridicule. Ce chrétien-là, c'est toujours toi qu'on doit ridiculiser. Mais jusqu'à quand on va te ridiculiser comme ça? Même Élie a dit un jour à Dieu, il faut que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur quand même, Seigneur. Quand même. J'en ai quand même marre qu'on me ridiculise à chaque fois. C'est toujours moi qui est le dernier. Maintenant, Seigneur, il faut que ça change aujourd'hui. Il faut que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur quand même, Seigneur. Mais quand même.
Qui me dit amen ici là? Mon ami, on t'a trop ridiculisé. On t'a trop mis à l'écart. Et quand on compte les gens de la famille, on ne te compte même pas. Pour eux, tu n'existes pas. Mais parce qu'ils n'ont pas vu la puissance, mon ami. La puissance de Dieu attire. La puissance de Dieu rassemble les gens autour de toi. La Bible déclare, ils étaient dans un lieu, au bruit du lieu. Il y a eu le bruit du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Là où ils étaient, tout ce qui est autour ont couru vers la puissance. Arrête de dire qu'on va abandonner. Manifeste la puissance, les gens viendront à toi. Mon ami, on t'a trop ridiculisé. Les sorciers ont trop joué avec ta vie. Chaque nuit, c'est ton cou qu'on doit tordre. C'est quoi ça? À chaque moment, quand tu vas à l'hôpital, c'est ta matrice qui a un problème. Mais c'est quoi le problème? À chaque fois, dans ta famille, c'est toujours un problème. Mais qui est dans cette famille-là qui peut manifester la puissance de Dieu? Qui est dans cette famille-là? Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas un Joseph dans cette famille-là qui doit dire que non, moi aussi je vais être gouverneur de l'Égypte? C'est toujours toi qui as un problème. C'est toujours toi qui es malade. C'est toujours toi où il y a... Non, mon ami. Il faut que tu manifestes la puissance de Dieu en 2023. Amen. Dis un bon amen ici, s'il te plaît. Amen. Dis encore un bon amen ici, là. Il faut que les sourds entendent. Il faut que les boiteux marchent. Il faut que ceux qui ont la thrombose puissent être guéris. Il faut que les matrices soient libérées. Dans la maison de l'Éternel, il n'y aura ni femme qui avorte ni stérile. Mais toi, ça fait 80 ans que tu es stérile. Mais non! Où est le chrétien qui va manifester la puissance de Dieu? Il est où? Nous sommes entrés dans un pseudo puissance. Nous sommes entrés dans un sommet de puissance où l'on parle de la puissance, mais aucune puissance en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette conscience. Il n'y a pas cette conscience. Je parle de la conscience. De la conscience. Il n'y en a pas. Nous refusons d'être une église des religieux. Nous refusons d'être une église où les malades viennent, repartent avec leur maladie. Ça, moi, je refuse ça. Nous refusons d'être cette église où les gens viennent avec leurs problèmes. Il n'y a même pas une parole de connaissance. Même pas une parole de connaissance. Même pas une parole de connaissance. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus, frère. Ce n'est pas l'église de Jésus. Là où il y a l'église de Jésus-Christ, il y a des prophéties, dans des paroles de connaissance. Une personne se posait la question, il rencontre même un saint frère. Ce frère-là n'est pas un pasteur. Mais dès que le frère le croise, Dieu me dit ça. Il y a ça, fais ça. Mais il n'est pas un pasteur, mais il manifeste la puissance. La puissance de Dieu n'est pas que pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, ceux qui auront cru. C'est ceux qui ont la foi qui manifestent la puissance de Dieu. Marc 16. Et ce qui se passe maintenant à l'église, c'est que maintenant, tout le monde jette le regard sur le pasteur. Mais jusqu'à quand? Mais maintenant, le jour où le pasteur n'est pas là, on fait comment? J'étais à la permanence de l'église, chez mon père spirituel. À l'époque, je n'étais même pas pasteur. Frère comme toi. Et ce soir-là, on avait une mini veillée. Une mini veillée de la permanence. C'était en période de fête. Et là, nous prions. Déjà le matin, il y a une soeur qui était rentrée en retraite là, qui m'a dit, pasteur, j'ai fait un rêve. Au fait, ce n'était pas un rêve, c'était un songe. Parce que je vous ai enseigné ici que le songe te montre ce qui se passe maintenant ou dans un futur proche. Tout ce que tu vois dans le songe, c'est soit maintenant, soit dans un futur proche. Et ce qu'elle avait fait là, ce n'était pas un rêve, c'était un songe, parce que ça s'est passé le soir. Pasteur, on m'a pris. Je me voyais, on m'a pris. On a commencé à me couper en petits morceaux.
Et quand on a commencé à couper, on m'a mis dans une grosse casserole. On commence à me bouillir. Il dit là, toi, on veut te faire passer. Écoutez-moi très bien. Mon pasteur n'était pas là. Mon pasteur n'était pas là. Et le soir, on commence à prier vers 23h. Hein? Vous qui dormez à 23h là, il y en a qui prient à 23h. Le soir, on commence à prier vers 23h. On commence la prière. On commence la prière, ma fille. On commence la prière. Et cette soeur-là, d'un coup, pouf, elle tombe devant nous. On était une dizaine comme ça là, devant nous. Elle tombe là devant nous, raide. Tu ouvres, impossible d'ouvrir même ces doigts-là. Raide comme ça là. Frère, maintenant écoutez les religieux qui sont autour de moi. Il faut qu'on appelle le pasteur. Regarde, mon pasteur habite comme la vie. Le temps qu'il prend ta voiture là, qu'il vienne ici là, la personne là va mourir. Et dans le monde spirituel, ils ont un système. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une simulation de mort. Si personne n'est intéressé pour prier, ils prennent là. Comprenez? Ils font une simulation de mort. C'est-à-dire qu'ils prennent la personne, mais la personne n'est pas encore morte. Ils voient la réaction de ceux qui sont là. Est-ce qu'il y en a un qui va se tenir à la brèche pour intercéder? S'il n'y a personne, c'est une âme qui va être prise. C'est ce qu'on appelle, dans le monde spirituel, on appelle ça des marchands d'âmes. Donc cette âme-là va être servie pour eux, pour leurs besoins, pour faire des trucs. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont mortes là, ils ne sont pas mortes pendant leur temps. Ce sont des âmes errantes, des âmes qui sont rendues captives. On appelle le pasteur, on appelle le pasteur, on appelle. En réalité, en toi, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'ai dit aux gens, hey, le temps que le pasteur vienne ici, là, je pense que l'ambulance sera là en premier par rapport au pasteur. Et là, j'entends dans mon esprit. Ah, mon ami, apprenez à connecter. Je ne comprends pas les chrétiens qui sont distraits. Nous sommes à l'église, mais vous voyez, vous sentez, la personne est à l'église, en même temps, il écoute la parole, en même temps, elle écoute la parole, en même temps, elle pense à son poulet qu'elle a laissé au feu. Mais non, mon ami, comment tu vas manifester la puissance de Dieu? Et là, pendant que tout le monde criait, tout le monde, on fait comment? Mes frères symphoriens, on fait comment? Mais on appelle le pasteur. Moi, là, j'étais là. Mon ami, apprenez à connecter vos esprits à Dieu. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne vient pas d'un homme. Et il criait, moi j'ai focalisé. Je disais à Dieu, maintenant on fait comment? Maintenant on fait comment? Et là je reçois dans mon esprit. Lorsque Dieu te parle de fois, il t'envoie des images dans ton esprit. Des images, pouf, pouf, des images qui descendent. Je reçois dans mon esprit. Comme Élie, prends ta main droite, pose sur sa main droite. Prends l'autre main, pose. Et maintenant commence à appeler la vie. Appelle la vie. Sauf que lui, il avait posé sa bouche sur la bouche de l'enfant, moi je n'ai pas fait. Pose et appelle la vie. J'appelle la vie. Et quand tu appelles la vie comme ça là, tu dois être conscient que lorsque tu dis cette parole là, la puissance de Dieu accompagne ta parole. Yes. Non mais tu dois être conscient de ça. Tu as une personne, appelle la vie. J'appelle la vie. Oh Dieu, j'appelle la vie. Hein? Tu appelles la vie comme ça. J'appelle. Même si tu ne cries pas, mais on doit sentir que, même dans le calme là, j'appelle la vie. Yes. On doit sentir que, même dans ce calme là, il y a quelque chose qui dégage de toi, frère. J'appelle la vie. J'appelle la vie. C'est-à-dire que tes pensées ne sont même pas, tu n'es même pas focalisé dans ce que tu fais. J'appelle la vie. J'appelle la vie maintenant. J'appelle la vie. Je la récupère. J'appelle la vie. Que la vie de Dieu, le Zoé de Dieu, descende dans ce corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et là, la personne revient. Et la personne m'explique. Pasteur, frère Symphorien, au fait, quand tu priais, il y avait dualité, il y avait un combat.
entre ta voix et les mains qui me tiraient. Donc d'un côté, il y a des mains qui me tiraient, de l'autre côté, j'entendais ta voix. Et quand tu as dit au nom de Jésus, oui, parce que dans la prière, nous devons prier le Père au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la signature par excellence que tu dois apposer dans toutes tes lettres de prière que tu as vers Dieu. Quand tu as dit au nom de Jésus, j'ai vu ces mains-là me lâcher et je suis revenu. Il y a eu comme une pulsion, quelque chose qui m'a ramené à la surface. Dis avec moi, 2023, je dois manifester la puissance de Dieu. Dis encore, 2023 ne passera pas sans pour autant que je puisse manifester la puissance de Dieu. Acclame le Seigneur ici. Là. Qui me dit amen? Amen. Nous sommes des esprits qui doivent, je réinsiste, qui doivent, pas qui, on ne sait pas trop, non, qui doivent. Qui doivent. C'est une obligation. Pourquoi c'est une obligation, frère? Parce que Dieu a disposé la puissance en nous. Psaume 19, verset 2. Comment est-ce que moi, en tant qu'esprit, pour que je puisse manifester la puissance de Dieu, il y a un principe fondamental que je dois comprendre dans le monde spirituel. Ou, je pourrais dire peut-être un mécanisme que je dois comprendre dans le monde spirituel. La Bible déclare, Psaume 19, verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Encore une fois, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Une dernière fois, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue. Qui peut acclamer le Seigneur? Donc, déjà, pour cette première partie, nous ne voulons plus des chrétiens à salut des nations qui soient des chrétiens pleurnichards alors qu'ils ont une puissance. On n'en veut plus. À moins que ça puisse être un choix personnel. Tu ne peux plus pleurer. Lorsque ça arrive, prends position. Lorsque ça arrive, sois conscient de la dynamique qui est en toi. Et cette puissance n'attend que tu puisses faire quelque chose, que tu puisses dire, que tu puisses faire des choses. Entre en action. Entre en action. Et ce qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu, c'est l'inactivité, c'est l'inaction. Ils ont beaucoup de connaissances, mais peu passent à l'action. Or, c'est l'action qui te permet de vérifier si la théorie qui a été enseignée est vraie ou pas. C'est l'action. Si tu fais que recevoir, et que tu ne passes pas à l'action, mon ami, la première fois de ma vie que j'ai fait une délivrance, mon pasteur nous a enseigné sur la délivrance. Il nous a enseigné la délivrance, il nous a parlé de la délivrance, il nous a parlé des maladies psychosomatiques, de l'âme et tout ça. C'est bien. Ça, c'était la théorie. Un jour, pendant le culte, il a libéré un service de guérison, de délivrance, et il m'appelle moi. Il me dit, tu vois la soeur qui est derrière là, va, prie pour elle. Et moi, j'étais encore novice. Moi, je n'avais que la théorie. Et là, je tremblais quand je suis parti. Il me dit, hey, va prier là. Et là, mon ami, je prends ma main là. C'est ta première fois, mon ami. C'est ta première fois. Et là, je prends ma main là. Je mets sur la soeur. En plus, la soeur, que ça a été bien balaquée, la console là. Je prends ma main, je pose. Et mon pasteur dit, mais prie. Oh mon Dieu. Et quand
quand Dieu ordonne, il dispose. À un moment donné, j'ai senti comme une puissance envoyée, mon ami. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour la première fois par imposition de main que j'ai vu une personne tomber. La première fois. Au nom de Jésus. Et là, je vois la personne se couler. Brrr, manifestation. Il dit, je regarde mon pasteur. Mon pasteur me regarde. Il me dit, continue. Qui n'est pas calme le Seigneur. C'est la première fois de ma vie que je puisse voir une personne tomber sur la puissance de Dieu. Et quand la délivrance a fini, je regardais mes mains. J'ai dit, ah ouais, au fait, tout est en nous. Dieu attend que nous puissions passer à l'action. C'est l'inactivité qui fait en sorte qu'on ne puisse pas manifester ce que Dieu a déposé en nous. Il y en a même qui sont ici, à force tellement de recevoir, ils sont devenus constipés. Il faut les purger. Tellement qu'ils ont reçu mais non pas libérés. Ils ont peur de libérer la puissance. Donc ça crée la constipation spirituelle. Et quand tu es constipé, tu as du mal à marcher. Hein? C'est pour ça que même dans ta vie spirituelle, il y a certaines vitesses que tu ne peux pas voir. Tu as du mal. Tu marches en reculant en fait. Tu as du mal. Libère ce que Dieu a mis en toi. Tu vas prendre de la vitesse. Ouais. Tu prends de la vitesse. Il y a des dons qui périssent ici là. Il y a des puissances qui périssent ici là. Ça périt. On attend le pasteur. Non. Bien sûr qu'il faut le faire d'une manière ordonnée, pas en désordre. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux de l'hébreu Shamaïm. Shamaïm, S-Y-A-M-A. Non, plutôt S-H-A-M-A-Y-I-M. Shamaïm. De l'hébreu Shamaïm, c'est au pluriel ici là. Comme Elohim. Elohim, quand vous entendez Elohim, c'est plusieurs dieux. C'est-à-dire que c'est Dieu le Père, le Fils, Elohim. C'est au pluriel. Et ici, on dit Shamaïm. Donc, c'est les cieux. Comme j'ai dit le dimanche dernier, il y a plusieurs cieux. C'est pour ça qu'ici, on dit Shamaïm. Donc, Shamaïm, ici, là, a deux dimensions. La première dimension, quand on dit que les cieux racontent, c'est donc Shamaïm raconte. Maintenant, Shamaïm, là, a deux dimensions. La première dimension de les cieux ou de Shamaïm, c'est la dimension des cieux visibles. C'est ce que nous voyons. C'est le ciel, c'est notre ciel à nous. C'est les étoiles, c'est l'univers visible. C'est le ciel que nous pouvons voir au travers de nos yeux physiques. Ça, c'est la première dimension de Shamaïm. La deuxième dimension de Shamaïm, donc les cieux qui racontent, la deuxième dimension de Shamaïm, c'est la demeure de Dieu. Ça, c'est le ciel invisible. Là où Dieu est. C'est pour ça que tu peux prendre une fusée, aller jusqu'au dernier des derniers, tu ne verras pas Dieu. Parce que ce monde-là est spirituel. Oh, oui. Ce monde-là, c'est une capsule qui est spirituelle. Ce n'est pas une capsule qui est visible. Donc, Shamaïm, ce que nous voyons, les cieux que nous voyons, mais Shamaïm a aussi la dimension de cette capsule spirituelle. Là où est la demeure de Dieu, là où Dieu réside. Aucun astronaute ne peut aller là-bas et voir Dieu. Impossible. Parce que ce monde-là est régi dans la spiritualité. C'est invisible. Mais cette spiritualité-là contrôle, envahit le tout, saisit le tout. Cette spiritualité-là contrôle le tout, assujettit le tout, maîtrise le tout. Qui me dit amen ici là? Et donc quand on parle de Shama, Shamaïm, on trouve Shama. Shama veut dire écouter, entendre.
Shama, Shama, exaucement. Shama, exaucement. Donc les cieux entendent. Les cieux écoutent. Et dans les cas, les cieux racontent. Le mot raconter, là je suis en train de vous donner chaque définition du mot pour vous faire entrer dans la révélation. Les cieux racontent. Raconte ici c'est quoi? Raconte ici veut dire compter. Veut dire dénombrer. Raconte ici veut dire relater. Relater. Énumérer. Faire le récit. Les cieux font le récit. Alors Dieu a commencé à m'expliquer ceci. Fils, quand on dit que les Shamaïm racontent la gloire de Dieu, ou les Shamaïm énumèrent la gloire de Dieu, les Shamaïm sont en train de citer la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Que chaque chose que Dieu a créée, il a créé dans sa gloire. Chaque chose que Dieu a faite, il l'a faite dans sa gloire. Donc quand on dit que les cieux racontent, on veut dire quoi? Les étoiles racontent. On veut dire quoi? La lune raconte. On veut dire quoi? On veut dire que, qu'on appelle, Mars raconte. En d'autres termes, tout ce que Dieu a créé dans les Shamaïm relate l'histoire de la création. Eux, ils racontent. Ils sont dans le ciel et ils racontent. Ils racontent l'histoire. C'est pour ça que les astronautes vont dans le ciel pour aller faire des recherches. Parce qu'au travers d'une étoile, on peut connaître l'histoire de la création. Au travers de la lune, on peut connaître l'histoire. Au travers du soleil, on peut connaître l'histoire de comment est-ce que le monde a été créé. Donc, en eux, dans ces Shamaïm-là, réside quoi? L'histoire. Donc, ici, on dit c'est eux qui racontent l'histoire. Ceux qui sont dans le ciel visible ou le ciel invisible, là où il y a des anges, eux, ils font quoi? Ils racontent quoi? La gloire. Et la Bible déclare ceci, suivez. Les 24 vieillards, Apocalypse le dit, sont devant le trône et chaque jour, il n'y a pas un instant de repli. Il n'y a pas un instant de pause. Chaque jour, ils sont en train de dire, Saint est ton nom. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Beaucoup de personnes ici diront routine. Saint est ton nom. Tous les jours, Saint est ton nom. Il lève les yeux. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Mais c'est quoi cette histoire-là où des gens pendant des siècles ne font que dire Saint, Saint, Saint est ton nom. Saint, Saint, Saint est ton nom. Alors, maintenant, la Bible déclare que les Shamaïm racontent l'histoire de la gloire de Dieu. En d'autres termes, lorsque les 24 vieillards disent Saint, Saint, en fait, chaque saint qu'ils disent correspond à une facette de la gloire de Dieu. Chaque saint, en fait, il voit une gloire, il dit Saint est ton nom. Dieu change encore de face. Il dit Saint est ton nom. Il change. Saint est ton nom. Saint. Tous les jours, il voit Saint. Il faut dire ça parce que Dieu n'a pas une seule facette. Dieu a plusieurs facettes. Donc, il y a une telle gloire que, en fait, le saint qu'ils disent là, pour vous, vous avez pensé que c'est un seul mot. Mais ce saint-là est accompagné d'une vision qu'ils ont vue. Donc, Shamaïm raconte l'histoire de la gloire de Dieu. Les étoiles racontent l'histoire. Les scientifiques font des recherches dans les cieux, ils veulent connaître l'histoire. En eux, il y a l'histoire. Dans leur constitution, il y a des secrets de la création. Donc c'est eux qui racontent l'histoire. C'est eux qui racontent la gloire. Les cieux racontent la gloire. Ils énumèrent les choses que Dieu a faites. Ils comptabilisent les choses que Dieu a faites. Ils citent les choses que Dieu a faites. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Ils comptent, ils dénombrent, ils relatent. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Ils rapportent, voilà, ceux qui font le reportage.
Ceux qui font le reportage, ils font quoi? Ils sont à la recherche des informations. Donc, les cieux rapportent les informations de la gloire de Dieu. Les cieux racontent comment est-ce que Dieu est glorieux, comment est-ce que Dieu est puissant. C'est pour ça qu'on dit que même quand tu ne veux pas l'adorer, il est capable de susciter les pierres pour l'adorer, pour l'acclamer. Même si tu fais silence, écoute seulement les grondements de la mer. Même la mer adore Dieu. J'expliquais ici là que dans mon pays de vieil homme, j'habitais à 1 km, 2 km de la côte sauvage. Frère, la nuit, quand tu te mets sous ton balcon, tu entends les grondements de la côte. Tu as l'impression que la côte parle. Tu entends des mouvements de vagues. Tu entends, et là tu es là. Tu dis, waouh, Dieu, tu es puissant. Donc même quand tu ne veux pas l'adorer, dans le ciel, les étoiles racontent la gloire. Les étoiles chantent. Raconter ici, à cette dimension de faire monter aussi les louanges vers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils font ce qu'on appelle le reportage. Ils ramènent des informations. Donc, les scientifiques, des astronautes, qui vont dans le ciel pour aller faire des recherches et qui trouvent des résultats, c'est tout à fait normal parce que ce monde-là raconte la gloire de Dieu. Ce monde-là font un reportage d'informations sur ce que Dieu a créé. Qui peut acclamer le Seigneur? Donc, si les Shamaïm racontent la gloire de Dieu, ça veut dire que les Shamaïm sont des entités vivantes. Ça veut dire que l'étoile respire. L'étoile vit. Ça veut dire que le soleil aussi vit. Parce que la Bible, il raconte. Donc nous sommes là dans une entité qui est vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est pour ça que Dieu, dans le livre de Deutéronome 5:8, a demandé de ne pas les adorer, de ne pas les consulter. Parce que quand tu commences à consulter les étoiles, tu commences à consulter la lune, tu entres là dans l'idolâtrie. Parce que ce sont des entités qui sont vivantes. Oh, est-ce que pas ici là? Ce sont des entités vivantes. Parce qu'ils racontent la gloire. Ils énumèrent la gloire. Ils dénombrent la gloire. Ils ont en eux l'histoire de la gloire de Dieu. Ils racontent. Maintenant, comprenez une chose. Dans la dimension du combat spirituel, ou dans la dimension spirituelle, nous pouvons leur donner les ordres. Dans la dimension spirituelle, je peux commander aux Shamaïm. Et les Shamaïm m'obéissent. Là, je rentre dans la dimension spirituelle. Je viens dans... Mon père a été procureur de la République dans un village du pays. Pour ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, Ouesso. Et dans ce village-là, frère, les sorciers du village peuvent se mettre en groupe et faire pleuvoir une pluie. Dans ce village-là, tu peux être là, j'ai le soleil, là, il pleut. Tu fais juste un pas comme ça. Soleil, pluie, là au milieu là. Non, frère, les chrétiens, vous devez comprendre cette puissance-là. Les sorciers, ils appliquent ça. Les Shamaïm racontent la gloire. Donc, ils sont des entités vivantes. Nous ne devons pas les consulter parce que c'est de l'idolâtrie, mais dans le domaine spirituel ou du combat spirituel, nous avons, la capacité de leur donner des ordres. J'étais en Côte d'Ivoire lors d'une conférence dénommée Kabod, de mon mentor qui va venir bientôt. Ils avaient loué un stade. Et ce jour-là, tous les sorciers du coin ont dit, cette réunion-là ne se fera pas ici. Là. Frère, écoutez-moi, écoutez la puissance. Comment est-ce que nous, les esprits de Dieu, nous, comme enfants de Dieu, esprits nés de Dieu, nous sommes capables de faire des choses terribles.
Et là, déjà le premier jour, non, le deuxième jour, il avait plu abondamment. Mon ami, on avait des costumes, comme c'était dans un stade, c'était pas fermé. On était tous mouillés. Tu vois les gens mouillés, donc même les offrandes qu'on avait mouillées. Il pleut, et en Afrique, quand il pleut, mon ami, il pleut sérieusement. Et le deuxième jour, donc, ça veut dire que le deuxième jour, il y avait tellement de pluie, il n'y avait pas assez de gens. Le troisième jour, ils ont failli faire la même chose. On arrive au stade, et là, on voit, l'autre côté là-bas, il y avait le soleil. Mais là où nous on était, il commençait à avoir des nuages noirs. Ah, j'ai aimé la foi de mon mentor. Il se lève là, il prend son micro, il se lève devant le ciel. Il dit, toi ciel. Mon ami, ça c'est la foi. Et là, tu dis ça devant des milliers de personnes qui te regardent. Hein. Si ça ne marche pas, tu dis, Il s'est tenu là, il a parlé au Shamaïm. Pluie, écoute-moi, hier tu nous as mouillés. Moi aujourd'hui, tu ne mouilleras pas. Je t'arrête là où tu es. Frère. Et quand il dit, je t'arrête là où il est, amen, amen, on a commencé à louer le Seigneur, des petites gouttes commencent à tomber. Et les incrédules, quand ils commencent là, et adorer le Seigneur. C'est ça votre problème, adorer le Seigneur. Vous voyez, les gens qui n'ont pas la foi là. La foi ne veut pas dire que la chose va partir tout de suite là. Non, la foi veut dire qu'il y a un processus spirituel qui est enclenché. En fait. Yes. Ça commence à... Et tu vois les gens qui étaient là. Après un moment donné, lui il était là-bas. Mon ami, il était calme. Il savait ce qu'il avait fait. Shamaïm, je ne veux pas que la pluie tombe ici là. Si écoutez-moi. Et là, en adorant le Seigneur, frère, même les petites gouttes qui tombaient là, le ciel s'est dégagé. On a vu le soleil sortir, le ciel s'est dégagé. Il a pris le micro et dit, vous avez peu de foi, vous là, vous avez peu de foi. Quand il commence à pleuvoir un tout petit peu là, j'ai vu les visages des gens ici là. Homme, ce que Jésus a dit, homme de peu de foi. Nous ne les consultons pas. Nous ne consultons pas ce monde-là, mais nous avons la capacité de les commander, de parler, et que ces choses-là puissent exécuter. Maintenant, comment est-ce que moi, un homme spirituel, la Bible dit que les cieux racontent, donc eux racontent l'histoire, mais dans cette histoire-là, nous, on peut donner les ordres et que ces choses-là obéissent. Regardez Josué. Josué 10, verset 12 à 13. Dieu nous demande de ne pas les consulter parce que c'est l'idolâtrie. Mais Dieu nous demande de pouvoir exercer l'autorité, la puissance. Parce qu'eux, ils racontent. Comme ils racontent, j'ai dit, je répète encore, ce sont des entités vivantes. Les étoiles obéissent. La lune obéit. Le soleil obéit. Josué 10, 12 à 13. Maintenant, pour que moi, en tant qu'être vivant, ayant l'Esprit de Dieu en moi, que je puisse avoir la puissance et l'autorité de commander ces choses, suivez. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sous Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Achalon. 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Maintenant, écoutez le mécanisme. Comment est-ce que toi, en tant qu'esprit, tu dois manifester la puissance de Dieu et que les Shamaïm puissent t'écouter et que les Shamaïm puissent t'obéir? La Bible déclare ceci, verset 12. Alors,
Josué parla à l'Éternel. Suivez très bien. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil. Josué parla à l'Éternel et il dit en présence d'Israël, soleil. Mais Dieu n'est pas le soleil. Tu es en train de parler à Dieu. Mais pourquoi tu dis soleil? Normalement, on dit, Josué parla à l'Éternel et il dit à l'Éternel, Père ou l'Éternel, je te prie, comme le soleil. Mais lui, il a dit, la Bible est comme, Josué parla à l'Éternel, il dit à l'Éternel, et il parle à l'Éternel, et la Bible il dit soleil. Oh. Normalement, dans la logique, il parlait à l'Éternel, il allait continuer à parler à l'Éternel. Mais lui, il parle à l'Éternel, et ensuite il dit soleil. Les Shamaïm ont été créés par Dieu. Elohim, Dieu est le créateur. C'est lui qui a créé les Shamaïm. Tu ne pourras jamais commander, tu ne pourras jamais donner les ordres aux Shamaïm si tu n'as pas parlé à l'Éternel. Suivez très bien le principe. Il parla à l'Éternel et il dit soleil. Donc ça veut dire que c'est après avoir parlé à l'Éternel qu'il a commandé au soleil. Ça veut dire que dans la dimension spirituelle, les Shamaïm ou les cieux obéissent à l'homme, obéissent à un homme qui a une relation intime avec Dieu. Yes. Si tu n'as pas une relation intime avec Dieu, si tu ne parles pas à Dieu, si tu n'es pas avec Dieu, tu ne pourras pas commander le ciel. Parce qu'eux, ils racontent. Ce sont les entités vivantes qui racontent la gloire de Dieu. Donc, si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste, lorsque tu leur parles, lorsque tu leur commandes, tu dois être en accord avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des prières, lorsque nous le faisons, même les étoiles vous résistent. Il y a des prières qui ne montent pas parce que même la lune te résiste. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en accord avec leur créateur. Écoute-moi très bien ce que je te dis. Il y a certains ciels qui sont fermés parce que le Shamaïm ne reconnaissent pas la voix qui parle. Les Shamaïm ne reconnaissent pas ton intimité avec Dieu. Il y en a qui ne prient même pas. Ils ne prient que le jour où ils ont un problème. C'est ce jour-là il devient intercesseur prophétique de combat international. Parce que ce jour-là, ils ont un problème. Lorsqu'il n'y a pas de problème, ils ne prient pas. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Il a parlé à l'Éternel et il dit. Donc nous comprenons que Josué a parlé à l'Éternel et il dit au soleil. En d'autres termes, tu ne peux pas donner les ordres à la création si tu n'as pas parlé à Dieu. Car la créature obéit au Créateur. Mon ami, si tu veux que ta prière puisse percer le monde spirituel, tu dois être en accord avec Dieu. Tu dois être intime de Dieu. Il y a des réponses qui tardent à venir, tout simplement parce que nous voulons percer, nous voulons traverser les étoiles, nous voulons traverser la lune, toutes ces choses-là, mais nous ne sommes pas en accord. Je vous ai dit que ces choses-là sont des entités vivantes. C'est eux qui racontent la gloire de Dieu. Maintenant, la Bible dit qu'eux, ils racontent la gloire. Ça veut dire que si eux, ils racontent la gloire, il y a d'autres personnes qui doivent faire autre chose. Eux, ils sont au ciel, là, à ce niveau-là, ils racontent l'histoire de Dieu. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui doivent faire autre chose. Eux, ils racontent la gloire, mais la Bible va plus loin pour dire ceci. Et l'étendue fait quoi? Et l'étendue fait quoi? L'étendue de la Bible, est-ce que vous lisez avec moi ou pas? Vous lisez avec moi ou pas? Remets le psaume 19, s'il te plaît. Remets le psaume 19 de tout à l'heure. Nous allons quelque part. Psaume 19. Psaume. Les cieux racontent la gloire de Dieu
Et l'étendue manifeste l'œuvre. Donc, si les cieux racontent la gloire, racontent l'histoire, relatent la gloire de Dieu, l'étendue, par contre, lui, doit faire quoi? Doit manifester quoi? Les œuvres de ses mains. Ça veut dire que les Chamaïm, eux, ils ne peuvent jamais manifester les œuvres de main de Dieu. C'est l'étendue. Qui dit étendue, dit quoi? Qui dit étendue, dit espace. Je vais vous le lire. L'étendue ici veut dire quoi? La surface étendue. L'étendue veut dire quoi? Le solide. Étendue veut dire quoi? Le firmament. Étendue veut dire quoi? Plate comme une base. C'est un support. Donc là, on fait référence au sol. On fait référence à la terre. Considéré par les Hébreux comme quelque chose de solide. Retenons les os du dessus. Lorsque vous prenez Genèse 1, verset 6, dit quoi? Je vous donne vraiment un éclaircissement quand on parle de l'étendue, c'est quoi en fait? Genèse 1, verset 6, dit quoi? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, suivez très bien, entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Mais quelles eaux qu'on parle ici là? Les eaux d'avec les eaux. 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. C'est quoi l'étendue? Parce que la Bible déclare que Dieu a séparé les eaux. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Or, nous savons que les eaux d'en bas, c'est quoi? C'est les nuages. Parce que les nuages ne sont autres que des fines particules d'eau qui sont condensées. C'est ça qu'on appelle les eaux d'en haut. Maintenant, les eaux d'en bas, c'est les mers. Donc, Dieu a séparé les eaux d'en bas, qui sont les nuages. Lorsqu'il y a le cumulus qui se fait, il pleut. Alléluia. Amen. Les eaux d'en bas, c'est les mers, les fleuves. Et entre ces deux eaux-là, il y a la terre ferme. Entre ces deux eaux-là, c'est ça qu'on appelle l'étendue. Or, l'étendue là est dirigée par qui? Par l'homme. Parce que là, les Hébreux appellent ça le ferme, le solide. Le solide ici là, c'est la terre ferme. Donc, en d'autres termes, Dieu veut dire ceci. Mon ami, suis-moi très bien. Et je vais terminer. Frère, Dieu veut dire quoi? Les Chamaïm qui sont là-bas là, eux, ils s'occupent de faire quoi? De raconter la gloire. De raconter ce qui a été fait, l'histoire. Mais ceux qui sont sous la terre, ceux qui sont dans l'étendue là, eux, ce n'est pas l'histoire qu'ils font. Ah mon Dieu. Dieu ne nous appelle pas à être des historiens. Ceux qui font l'histoire, c'est les Chamaïm. Et ils racontent la gloire. Mais ceux qui sont il dit l'étendue fait quoi? Manifeste l'œuvre de ses mains. Donc si eux ils racontent l'histoire, toi et moi, les choses doivent être visibles. Si les Chamaïm, eux, sont les historiens, moi, Dieu ne va pas être historien. Dieu m'appelle à ramener des preuves. Donc, arrêtons cet évangile-là où on raconte des choses comme si on était comme des Chamaïm. Non. L'étendue manifeste l'œuvre. L'œuvre, c'est quoi? Activité. Œuvre, c'est quoi? Le travail de ses mains. Toi et moi, nous sommes dans l'étendue. Dans l'étendue. Et nous devons manifester ce que la main de Dieu a fait. Nous devons faire en sorte que ce qui est dans le ciel soit ramené sur la terre des hommes. Il faut que ça soit visible. Et ceci par la puissance de Dieu. Donc, lorsque, moi en tant que chrétien, je passe mon temps à faire l'histoire de la Bible, Dieu ne m'appelle pas ça. Oh. Combien de chrétiens racontent et lisent la Bible, mais peuvent vivre ce que la Bible dit? Oh. Laissez les historiens faire leur travail.
nous, lorsque nous la lisons, nous devons nous incorporer. Nous devons accepter et nous devons manifester la puissance de Dieu. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois un raconteur d'histoire. Non. Il veut que tu sois une personne qui ramène des preuves de la puissance de Dieu. Laisse les cieux raconter l'histoire. Mais toi, manifeste. Manifester veut dire quoi? Rendre visible. Manifester veut dire ramener à l'évidence. Or, il y a un philosophe qui disait que l'évidence est une vérité incontestée. L'évidence est une vérité que tu ne peux pas contester. L'évidence, tu peux le toucher. Soyons des chrétiens qui ne sont pas des raconteurs, mais qui par la puissance de Dieu ramènent des preuves de ce que Dieu est capable de faire. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Et je termine en disant ceci. C'est pour ça que le psaume 115, 16 dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné à qui? Oh, il a donné à qui? Donc c'est au Fils de l'homme de manifester l'œuvre des mains de Dieu. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Là-bas, là, tu n'auras pas autorité là-bas. Là-bas, il n'y a qu'un roi qui règne là-bas. C'est le roi des rois. Si tu attends de mourir un jour pour aller régner là-bas ou pour être autorité là-bas, non, non. Ton autorité, c'est sur la terre. Le jour où tu loupes l'autorité sur la terre, au ciel là-bas, là, c'est pas toi là-bas. Là-bas, c'est Jésus. Hein. Papa, bon Dieu, est sur le trône. Et l'autorité est manifestée le jour où il va mourir. Alors que Dieu ne meurt pas. Donc toi, il t'a donné la terre pour manifester ta puissance ici. Là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est pour ça que, aussi longtemps que la reine d'Angleterre vivait, Charles plutôt, ne pouvait rien faire. Il était là. Oui, il était là. Aucune puissance. Mais le jour où elle est morte, puissance. Or, papa, bon Dieu, là-bas, il est éternel. Toi, tu dis maintenant, je vais aller au ciel là-bas pour me dire, quelle puissance tu me laisses là-bas, il y a la toute puissance. Donc, ta puissance ici, là, c'est ici, là. Oh, ta puissance. Dis à ton voisin, ta puissance, c'est ici. Oh. Je suis en train de parler ou je ne parle pas là? Là-bas, le jour où tu fermes tes yeux là, tu vas au ciel, là-bas c'est l'adoration. Alléluia, Alléluia. Tu veux manifester la puissance, tu veux dire, quelle puissance tu veux manifester? Ici là, c'est toute puissance ici là. Ici là, c'est la toute puissance. Ici là, c'est gloire, c'est tout est gloire. La puissance c'est... Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de... Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'annonce solennellement que dans mes rendez-vous pastoraux, je ne veux plus avoir des gens qui se plaignent. Papa, tu sais, je ne comprends pas. Je vais te dire, puissance. Je vais ouvrir comme mes yeux, je vais dire seulement, puissance. Donc, toi, tu vas comprendre, le rendez-vous est terminé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Papa, tu comprends, je ne comprends pas mon loyer, mon... Puissance. Papa, je dis, puissance. Donc là, tu comprends qu'il faut te lever calmement. Il faut aller manifester la puissance. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Hein? Oui. Ceux qui sont habitués à s'accrocher au pasteur, je dis, vraiment, je dis puissance. Comment tu vas expérimenter la puissance de Dieu si à chaque prière, papa prie pour lui? Non, non. Il y a des trucs où c'est toi-même. C'est toi avec Dieu. Tu manifestes la puissance. Élève ta voix, commence à dire, Seigneur, active la puissance. Moi, j'active la puissance. Commence à prier, dis, Seigneur, j'active. Prie le Seigneur, Seigneur, j'active la puissance. Au travail, on a des gens qui viennent avec leurs amulettes. On a des gens qui viennent au travail avec leurs gris-gris. Ils nous paralysent et nous sommes là. Puissance!
Commence à prier comme une personne de puissance ici là. On te grimace, tu pleures. Non, puissance. Dis j'active. Ouais, j'active la puissance. J'active. C'est un ordre. C'est un ordre qui a été donné par Dieu. C'est un ordre donné par Dieu. Tu régnas. Active. Tu régnas jamais. Je vois la puissance descendre en toi. Tu régnas jamais. Active la puissance. C'est un ordre. C'est un ordre donné par Dieu. Les Chamaïm racontent la gloire, mais nous manifestons l'œuvre de ses mains. Les Chamaïm racontent l'histoire, mais nous manifestons l'œuvre de ses mains. Alors active la puissance. Active la puissance. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas malade. Tu vas accomplir. Éternel Dieu de l'univers, digne. Active la puissance de Dieu. Je sens sa présence. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu sors ici avec la puissance de Dieu. Éternel Dieu de l'univers, digne de nous. Aucune chaîne ne va te retenir. Aucune maladie ne va te retenir. Dégage la puissance. Active la puissance de Dieu en toi. Dieu de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes. Oh éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Yes. Oh, Abradisa. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Toutes les personnes qui souffrent de la thrombose, gardez les mains levées. Et ceux qui sont connectés en ligne avec nous aussi. Tu souffres de la thrombose. La thrombose est une maladie qui provoque des caillots de sang dans les veines et qui empêche la circulation convenable du sang. Conscient de l'autorité et de la puissance qui est en moi, maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, je suis en train de dissoudre tous les caillots de sang dans les veines d'une personne souffrante de la thrombose. Maintenant, au son de ma voix,
que les cailloux de sang commencent à se liquéfier. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu te localise. Toi qui souffres de la thrombose, j'arrête cette maladie. Je stoppe cette maladie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie quitte ton corps. Écoute-moi très bien. Peu importe à quel moment tu vas suivre ce live, peu importe l'année que tu suivras ce live, il y a la puissance de Dieu dans ces déclarations. Tu es guéri maintenant. Je vois les cailloux de sang être dissous par l'autorité du nom de Jésus. Et je vois la circulation sanguine se faire sans problème, sans interruption. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te guérit complètement. Dieu sauve ta santé. Dieu sauve ta vie. Il sauve ta santé. Vous qui me suivez en live, recevez la puissance de Dieu. Recevez cette guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Les médecins seront étonnés de voir ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu a fait dans ta santé, dans ta vie. Au nom de Jésus, et les saints disent Amen. Et les saints acclament le roi. Alléluia. Alléluia. Nous attendons vos témoignages. Et je répète encore, pour les témoignages de dimanche dernier, c'était quoi déjà? Voilà. On attend les témoignages, s'il vous plaît. Je disais à l'équipe, je disais à l'équipe média, je ne veux plus être le pasteur qui est assis ici là. Deux fois, les gens viennent me raconter leur témoignage ici là. Je dis non, allez raconter vos témoignages là-bas. Parce que les gens ont besoin d'être édifiés. Donc, donnez vos témoignages, s'il vous plaît. Donnez vos témoignages. Et lorsqu'on a fait la prière par la foi, on ne considère plus. Comme Abraham, il ne considéra point. Parce que la foi est agissante. Qui me dit Amen? Amen. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Ceux et celles qui sont baptisés et prêts, restez debout. Nous voulons passer à la table du Seigneur avant de clôturer ce culte. Le dimanche prochain, ramenez les malades. Ramenez ceux qui sont souffrants de leur corps. Si tu ne ramènes pas une personne qui est malade, tu es égoïste. Ouais. Ramène des malades. Ramène des gens qui souffrent, qui ont des maladies. Et vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Ouais. Ramenez les souffrants. Des maladies où les médecins ont dit que non, ça ne va pas, on n'arrive plus. Dieu va traiter ces cas-là. Dites avec moi, mon Dieu ordonne que je sois puissant. 2023 ne passera pas. Je manifesterai la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Garde tes mains levées. Seigneur, cette parole, cette prière monte devant ton trône comme un parfum. Cette prière monte devant ton trône comme une requête et nous attendons à toi. Et nous savons une chose, Seigneur. Tu as ordonné. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'activer notre foi. Là où la puissance est, la foi doit être activée. Alors nous prions, Seigneur, en ce fin de culte. Nous voulons manifester cette puissance. Seigneur, assez, c'est assez. Le monde attend la manifestation des fils. Le monde attend et le monde soupire après la manifestation des fils du royaume. Alors Père, nous sommes là et nous devons manifester ta puissance. Donne-nous des opportunités pour que cette puissance soit manifeste et réelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons passer une bonne semaine dans ta présence. Nous voulons passer une semaine de miracles. Nous voulons passer une semaine où ta puissance sera manifeste. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois.